Bienvenue à cette présentation du défi Cargo Gogo dans la catégorie junior et senior des défis Zone 01 2013. Alors la présentation se fera en deux sections. Premièrement, je vais vous présenter la surface et les items nécessaires pour la réalisation du défi. En second lieu, je vais vous présenter le déroulement d'une ronde pour chacune des deux catégories. Alors voici la surface à utiliser. La première chose à remarquer, c'est que nous l'avons dessiné ici, illustré sur un format 4 pieds par 8 pieds. On travaille toujours en système impérial puisque c'est plus facile de se trouver une planche dans une quincaillerie. Mais vous avez les mesures ici en centimètres. Et ce qui est très important de remarquer, c'est qu'il y a une partie du haut et une partie du bas. Donc, lors de l'événement ou lors de vos pratiques, donc c'est important de couper ici afin d'avoir deux sections de 2 pieds de large chacune par 8 pieds de long. Parfait. Donc, si je me concentre sur la partie du haut, alors vous avez une zone de départ. Ici, c'est une zone tampon, une zone qui ne servira pas au défi. C'est une zone de structure, vous allez comprendre dans la prochaine diapositive. Alors, le robot doit commencer ici, dans la zone de début. Il y a donc une série de lignes qui vont être présentes et une autre zone tampon, puis la zone d'arrivée qui est placée ici. La dernière zone de 30 cm ne servira pas également. Elle va pouvoir être utilisée pour le robot, mais elle ne sera pas utilisée pour quoi que ce soit dans le jeu. Ce qui est important de comprendre, c'est la partie blanche qu'il y a ici. La ligne blanche représente réellement une fente. La fente a 1 pouce de large. Donc la fente va permettre à un fil et un câble de passer dans l'ouverture. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a la partie du robot qui va être sur la partie du haut de la surface et il va y avoir de l'action qui va se passer dans la partie du bas. Si je reviens donc à la disposition, vous allez pouvoir disposer votre plateforme à 1 mètre du plancher. On peut vous suggérer un petit bord de table ici de chaque côté ou un item qui a des pattes qui auraient 1 mètre de haut si vous construisez cette plateforme. Et la façon de construire la plateforme, idéalement, ce serait de prendre enfin deux planches ici de 1 pouce de large par 8 pieds de long. D'avoir des petites baguettes ou enfin des petits espacements ici de 1 pouce. La pièce numéro 5 a donc 1 pouce de large, ce qui va créer la fente. Et puis, bon, vous pouvez avoir une structure ici de bois, là, une autre planche de bois qui vient solidifier le tout. Je vous parlais du fil. Alors, c'est un très long fil que nous avons conçu pour les équipes qui seront inscrites à ce défi. Le fil a 1,5 m de long. C'est une pièce intéressante à avoir pour des projets également futurs. Donc, les câbles que l'on retrouve dans la boîte NXT sont au maximum de 30 cm de long. Ou de 60 si je me rappelle, peut-être pour le plus long. Mais enfin, ici, vous avez le câble de 1,5 cm, 1,5 m qui va vous permettre de faire de nouvelles constructions. Finalement, il va falloir que vous assembliez ces petites boîtes. Les boîtes ici qui sont noires et blanches sont pour la catégorie junior, tandis que noir, blanc et vert sera utile pour la catégorie senior. Vous obtiendrez les plaques de construction, donc les plaques de couleur à l'inscription d'une équipe. Vous aurez probablement par contre à trouver les cadres qui sont ici. Ils sont dans l'ensemble de pièces complémentaires. C'est une boîte avec laquelle on travaille de plus en plus, donc on peut vous recommander d'en obtenir une copie. Alors, je vais passer dans quelques instants à la description de la surface, c'est-à-dire à la description d'une joute. Donc, j'espère que cette description a été pertinente. On se retrouve dans la partie 2 de la description du défi.